J'ai entendu les dames chanter. Normalement au culte, les hommes chantent tellement fort et bien, j'en suis émerveillé. J'en suis juste émerveillé des hommes, mais là j'ai entendu les dames. Et là vous êtes bonnes, vous chantez bien. Donc vous chantez aussi fort que ça toujours? Oui, d'accord. C'est les hommes qui me laissent pas entendre. Hein. D'accord, ok. Non, c'est très bien. Bien. Alors, cette feuille, c'est pas pour tout de suite, donc vous pouvez... oui, tout à fait. Surtout donne-le aux enfants. Voilà. Alors, ça c'est pour tout à l'heure, donc ne laissez pas la feuille vous distraire parce que je vais y arriver. Quand j'arrive à ça, vous pouvez le regarder. Mais nous allons commencer par une petite introduction, une fois que vous avez tous le feuille. Je vais vous dire ceci. Ce que je vais vous dire ce soir est la chose la plus importante que j'ai appris depuis 20 ans pour mon mariage, pour mes relations avec les frères et sœurs, pour ma vie chrétienne en général. Après tous les fondements que nous avons en tant que chrétiens, ce que je vais vous dire ce soir, c'est vraiment quelque chose qui a changé progressivement et radicalement mon mariage. Et vous pouvez aller demander à Nikki quand vous la verrez la prochaine fois. D'accord? Ok. Dans les années 30, enfin ça a commencé en 1929, un réveil s'est éclaté dans le pays de Rwanda. Ça c'est l'Afrique de l'Est. Alors ce réveil s'est vite répandu en Ouganda, Tanzanie, Kenya, dans d'autres pays. Et pendant des années, il y a des milliers de gens qui se sont convertis, comme une vague, comme un vent qui a soufflé sur cette partie de l'Afrique. Et jusque dans les années 40, oui, pendant pratiquement une quinzaine d'années, ce réveil continuait dans ces pays-là et a touché même l'Europe et d'autres pays à travers ces Africains qui sont allés un peu partout donner le message du réveil. Et le message du réveil, de ce réveil, ce que les chrétiens africains ont appris se résume en 3 phrases. La victoire de Jésus sur nous, la victoire de Jésus pour nous et la victoire de Jésus en nous. Donc, la victoire de Jésus sur nous, c'est la manière dont le Sauveur et le Seigneur est capable de nous amener au pied de la croix, nous rendre contrits comme des pécheurs qui se repentent à Dieu et qu'il est capable de nous faire renouveler cela constamment dans la vie chrétienne. On revient. Ça, c'est la victoire que Jésus exerce sur moi pour me faire plier mes genoux à la croix. Seigneur, j'ai péché encore. D'accord? La victoire de Jésus pour nous, c'est ce sang qui a coulé et qui nous lave de tout péché pour que lorsque je suis contrit au pied de la croix encore, parce que j'ai péché encore, le sang de Jésus me relève. Je suis lavé. Ça, c'est la victoire de Jésus pour nous. Et la victoire de Jésus en nous, c'est lorsque il nous amène à nous repentir et il nous lave, il nous remplit de l'esprit. Et la victoire de Jésus en nous, c'est l'esprit qui remplit le chrétien repentant pour qu'il reparte de meilleur dans sa vie chrétienne. Alors aujourd'hui, je vais juste vous parler du premier point, la victoire de Jésus sur vous. La manière dont il vous amène constamment à la croix encore, comme un pécheur contrit, comme au début, sans excuse, pénitent, demandant pardon. Et donc ça c'est une victoire de Jésus. C'est une victoire.
C'est une plus grande victoire que d'être guéri d'une maladie. Parce que vous savez que la chose la plus dure comme fer dans ce monde, c'est pas une maladie, c'est l'orgueil de l'homme qui fait qu'il est incapable de dire « j'ai eu tort, c'est moi le fautif, je n'ai pas d'excuse ». Vous êtes d'accord avec moi? Même dans votre mariage, parfois vous le trouvez difficile d'avouer, n'est-ce pas? Qu'il n'y a aucune excuse pour votre comportement envers votre conjoint ou vos enfants. Et pour les enfants aussi. Vraiment, la chose la plus dure, c'est de dire, maman, papa, j'ai péché, ou je t'ai dit un mensonge, ou j'ai fait ceci, je n'ai pas d'excuse. J'ai péché contre toi et contre Dieu. Alors, c'est une vraie victoire de Jésus sur nous, quand il nous amène à renouveler donc cette repentance. Et donc, le message de ces chrétiens réveillés en Afrique, c'était que nous ne bougeons pas d'un millimètre de cette place contrée à la croix de Jésus. Il y a des chrétiens qui pensent, peut-être vous avez connu ça dans vos anciens milieux, il y a certains milieux de chrétiens qui pensent que la croix et la repentance, tout ça, ça c'est le début. Ça c'est le jardin d'enfants. Et après, une fois qu'on s'est repenti, on n'a plus besoin de faire ça. On n'a plus besoin d'être contré, de dire « moi le pécheur, pardonne-moi ». Non, 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 on est converti, on est triomphant maintenant, n'est-ce pas? Tout le temps triomphant. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est vrai. C'est un triomphalisme. Mais dans le réveil de l'Afrique de l'Est, ils ont découvert que c'est exactement le contraire. Ils ont dit, un de ces chrétiens a dit, quand il est venu en Europe, il a dit, vous chrétiens européens, vous avez une idée bizarre du réveil. Parce que vous pensez que le réveil, c'est quand le toit s'explose. Alors que chez nous, le réveil, c'est quand le sol s'effondre. C'est quand on est par terre, prenant la place du pécheur encore devant Dieu. Ça, c'est là, tu sais que Dieu est au travail d'une manière incroyable quand on voit les chrétiens se repentir. Donc, le moyen d'avancer, le moyen de monter dans la vie chrétienne, c'est de descendre. Et nous allons essayer de comprendre ça. Je vais vous donner 2 textes clés. Le premier texte, c'est le psaume 51. Écoutez ceci. David dit à Dieu, il prie, « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. » Les sacrifices agréables à Dieu, le sacrifice que Dieu veut, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas. Ça, c'est un verset clé. Il parle en tant que croyant. Il n'est pas en train de parler de la conversion. Il est en train de parler de la vie chrétienne. Il dit, ce que tu veux de la part des convertis, c'est un cœur brisé. Brisé quand je vois mon péché. Et contrit. Jésus donne une parabole qui nous donne une image visuelle de tout ça. Vous vous rappelez du pharisien et du publicain, n'est-ce pas? Le pharisien qui dit, je te remercie que je suis pas comme les autres. Et le publicain qui n'ose même pas lever la tête, il se frappe et il dit, oh Dieu, aie pitié de moi, le pécheur. Ça, c'est l'image visuelle que je veux que vous ayez. Quand vous êtes capable, quand il le faut, c'est pas tout le temps, mais quand il le faut, quand vous êtes capable de prendre cette position-là devant Dieu, là, c'est la victoire de Jésus sur vous. Amen. Voilà. Et vivre la vie chrétienne nous demande de revenir encore et encore. J'aurais dû compter le nombre de fois, j'ai dû dire à Nikki cette semaine, pardonne-moi, je suis désolé. Je l'ai fait aujourd'hui.
Mais voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un cœur brisé? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un cœur brisé, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que vous êtes brisé de votre justice propre, cette attitude qui dit « j'ai raison, je suis bon, moi, je suis juste ». Vous êtes brisé de cette tendance. Et un cœur dur, qui n'est pas brisé, dit « ce n'est pas ma faute ». Alors, je vais me mettre comme ça vous allez voir, le nuque raide, ce n'est pas ma faute. D'accord? N'oubliez pas cette posture. Le cœur brisé dit « Ô Seigneur, c'est moi le pécheur, je l'ai fait ». Vous voyez la différence? Il y a un monde de différence. Est-ce que vous êtes plus comme ça ou comme ça? Mais un cœur brisé, c'est pas simplement d'être brisé de ta justice propre, c'est aussi être brisé de ton insistance de vivre selon ta volonté et tes pensées. Et de vouloir être le centre. Écoutez ceci. Maintenant, je vais vous parler de notre réveil. Dans les années 30 aussi, il y a eu un autre réveil en France, dans le département de la Drôme. Ce réveil est devenu renommé. On parle du réveil de la Drôme. Vous pouvez lire un livre là-dessus par un homme qui était là, un pasteur qui était là, qui s'appelle Le matin vient. C'était un réveil merveilleux. Dans la Drôme, il y avait beaucoup d'églises réformées de France qui étaient des églises avec beaucoup de gens qui n'étaient même pas nés de nouveau. Des chrétiens de nom. Les églises mouraient, beaucoup d'églises fermées, certaines églises avaient été fermées depuis si longtemps, il y avait des plantes qui avaient poussé devant la porte parce que personne n'était entré depuis des années dans des villages de la Drôme. Et Dieu a soufflé sur la Drôme. Et les gens ont commencé à se convertir par des centaines. On a rouvert des églises. Et donc, c'était un grand réveil. Mais je suis en train de vous parler d'un cœur brisé du fait de vouloir être le centre. Et maintenant, écoutez ce qu'un des pasteurs qui était là a dit que les chrétiens ont appris dans ce réveil. Écoutez ceci. C'était pour eux une sorte de nouvelle vision de Dieu. Ok, il dit, non pas un Dieu de religion dont on se sert, mais un Dieu qui demande à être servi. Non pas un Dieu facile, commode et satisfait de rien, reconnaissant du peu qu'on lui donne, mais un Dieu grand, souverain, un Dieu saint à qui l'on doit tout, à qui l'on donne tout, qui devient la raison d'être, le centre, la passion de la vie, un Dieu qui est Dieu. Il continue. Non pas l'homme, sa souffrance qui a besoin d'être conforté, ses angoisses devant la mort qui ont besoin d'une espérance, ses difficultés devant la vie qui appelle une issue, un secours, ses besoins de spiritualité qui attendent une promesse d'en haut, voire même une certitude. Mais le réveil, c'était Dieu. Dieu descendant parmi eux et bousculant le plan tellement horizontal de leur vie. Dieu ne se contente pas de ce que vous êtes. C'était le message que les pasteurs disaient. Dieu ne se contente pas de ce que vous êtes. Vous devez devenir son adorateur, son serviteur. Il est grand, il est le centre. Donc, vous voyez que le cœur brisé, et ces chrétiens de la Drôme, ils étaient brisés. Ils avaient compris que leur petit Dieu était là juste pour leur rendre heureux. Alors, ils ont compris, il est très grand. Nous existons plutôt pour lui. Et donc, ils étaient brisés. Je veux surtout ce soir vous parler de ce premier aspect du brisement, c'est-à-dire être brisé plutôt de sa justice propre. Ce n'est pas ma faute. D'accord? Parce que c'est là le plus gros problème. Donc,
je vais vous expliquer ce que c'est que j'ai deux choses maintenant à vous dire, d'accord? Ça va pas prendre si longtemps. La première chose, c'est de vous expliquer se repentir, c'est quoi? Et ensuite, comment pouvez-vous savoir si vous êtes vraiment en train de vous repentir comme un style de vie dans votre vie chrétienne? Première chose, se repentir, c'est quoi? Alors, vous savez que c'est se détourner du péché, c'est un volte-face que vous faites lorsque vous voyez le péché envers Dieu et envers votre prochain comme un péché sans légitimité, sans excuse. Et vous vous en détournez, triste, et vous vous donnez tort. Vous vous donnez tort. Vous êtes le criminel, vous êtes le pécheur. Écoutez ceci, je veux vous montrer que les grands hommes de Dieu dans la Bible se repentaient tout au long de leur vie. Qui est-ce qu'on prendrait en premier exemple? Prenons l'homme le plus saint sur la face de la terre à son époque. C'est qui? Oui? Jésus, oui, mais Jésus n'avait pas besoin de se repentir parce qu'il n'avait pas péché. Mais c'est une bonne tentative de réponse. Parmi les hommes qui avaient besoin de se repentir, qui était l'homme le plus juste? Job. Voilà. Alors, écoutez Job. À un moment donné, il dit, je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Alors, dans certains milieux chrétiens, un pasteur ne penserait jamais qu'il puisse avoir besoin de faire ça. Mais oh, Job avait besoin de faire ça. Maintenant, je vais prendre qui? Je prendrai Ésaïe, le grand prophète. Quand il voit la vision de Dieu, il dit quoi? Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ah oui? Tu dis ça comme ça? Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis impur dans ma manière de parler et donc dans mon cœur qui m'a envoyé ces paroles. Qui est-ce qu'on prendrait maintenant? Prenons un autre grand prophète, Élie. Élie, à un moment donné, les choses ne vont pas comme il veut. Après sa grande victoire vis-à-vis des prophètes de Baal, il devient déprimé, morose, découragé. Il est dans la dépression, il veut mourir. Où est ta foi? Où est ta foi, mon ami? Et il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il descend. Il descend. Le moyen pour monter, c'est descendre. Et puis David, le roi David, le grand David. Qu'est-ce qu'il a dit une fois? Il a dit ceci. Tant que je me suis tu, je n'avouais pas mes péchés, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Il raconte ça à tout le monde. Il dit, nuit et jour, ta main pesait sur moi, et puis je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. C'est ça. Revenir à la place du pécheur. Comme au début. Comme au début. Ok. Job, Ésaïe, Élie, David et vous. Nous. Ok, nous. Quel verset? Si nous disons, 1 Jean chapitre 1, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons, et le mot confesser, le verbe est dans un temps de verbe en grec qu'on n'a pas en français, mais c'est le temps continuel. Et c'est comme si on disait, si nous sommes toujours en train de confesser nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute injustice. Maintenant, avant d'arriver au dernier point de ce soir, je veux juste répondre à peut-être 2 questions qui viennent à la tête. Peut-être pas, mais vous pouvez demander, est-ce que ça veut dire que si on est toujours en train de pécher et se repentir, prendre la place du pécheur, est-ce que ça veut dire que le péché n'est pas sérieux pour nous? On est nonchalant.
on pêche, on se repent, on pêche, on se repent. Si j'avais demandé au roi David, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, oh là là, je ne suis pas nonchalant au sujet de mon péché. C'est pour ça, c'est pas pour ça. C'est parce que je suis sérieux au sujet de mon péché que je reviens au Seigneur et je prends cette place contrit. C'est justement parce que le péché est sérieux. Mais vous demandez peut-être, mais est-ce que ça veut dire que on n'avance pas dans la vie chrétienne? On ne devient pas plus saint parce qu'on revient à la place du pécheur toujours. Si j'avais posé cette question à Moïse, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, non, pas du tout. J'avance dans la sainteté. Et ma repentance, c'est pas tourner en rond. C'est tourner en spirale. C'est-à-dire, ma repentance devient de plus en plus profonde. D'année en année. Et il y a des péchés que je surmonte et je peux vaincre maintenant. Mais mon cœur pécheur est comme un oignon. Quand tu enlèves une couche, il y a une autre couche. C'est pour ça que toute la vie chrétienne, on se repent, mais pas au même niveau. Il y a des couches qui sont parties. N'est-ce pas? D'accord. Maintenant, nous devons poser cette question qui est vraiment, va nous faire rentrer dans la pratique. Alors, ok. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui se repent? Et sans doute vous l'êtes. Mais je vais vous pousser un peu ce soir pour devenir un chrétien sur lequel Jésus a plus de victoire. D'accord? Ok, maintenant votre feuille. Je sais que je suis en train de me repentir quand, numéro 1, ou A, est-ce que c'est A ou 1? Ok, oui, vas-y. Ok, A. Je sais que je suis en train de me repentir quand je cesse de minimiser mon péché et je le reconnais pour ce qu'il est. Et il y a des chrétiens qui confessent presque ou un peu, mais ils appellent leur péché un faux pas, une erreur. Voilà le monsieur qui répond de manière abrupte et un peu méchant à sa femme. Et il dit, oui, désolé, mais j'étais blessé par ce que tu m'avais dit. Je t'ai blessé? Non, j'étais fâché. J'étais en colère. Et vous voyez, nous remplaçons le nom d'un péché par un nom qui n'est pas péché. Je t'ai blessé. Donc, nous voulons appeler nos péchés par leur vrai nom. Nous ne voulons pas dire désolé, j'ai exagéré. Quel est le nom biblique pour ça? J'ai menti. J'ai menti. Vous voyez, il y a une grande différence. On peut dire j'ai exagéré, on peut le dire difficilement, mais dire je t'ai menti, pardonne-moi, je t'ai menti. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est prendre la place du vrai pécheur, pas un demi-pécheur. Et avouer que, voilà, ça, c'était pas ce que j'ai dit. Donc, ça, c'est la première chose. On ne minimise pas notre péché. Regardez le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Voilà. Voilà une franche confession sans minimiser. Donc, David va dire dans le psaume 51, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. » Ça, c'est prendre la place du pécheur, du vrai pécheur. D'accord, ça va? On ne minimise pas, on appelle le péché ce que Dieu appelle le péché. Deuxièmement, je sais que je suis en train de me repentir quand je cesse de justifier mon péché et je reconnais que la faute et le tort sont à moi. C'est un peu différent. C'est minimiser, c'est réduire la gravité de mon péché,
ce n'est pas mentir, c'est exagérer, ce n'est pas un péché, c'est une erreur. Se justifier, c'est un peu différent, c'est j'avais une bonne raison pour faire ça. D'accord? Je vous donne quelques exemples. Qui est la première personne à se justifier? Oui. Donc, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a tendu ce fruit. En d'autres termes, c'est pas ma faute si j'ai mangé. Le blâme, je reporte sur Dieu et sur elle. OK? Et donc ça, c'est une manière de se justifier. Nous en avons 10 000. Je vous donne un autre exemple. Désolé de m'être fâché, mais j'étais fatigué. J'ai eu une journée très, très difficile. J'ai justifié ma colère. Désolé de m'être fâché contre toi, mais tout ce qui arrive après le mais, c'est une justification. J'ai justifié. J'avais une bonne raison pour me fâcher. Non, tu n'avais aucune raison d'être fatigué et pécher contre le Dieu vivant et contre le membre de ta famille. Aucune. Jésus était fatigué, souvent plus fatigué que vous, et il ne s'est jamais mis en colère injustement avec qui que ce soit. Il n'y a pas d'excuse. Ou bien, j'aurais pas dû dire ça, mais tu m'as provoqué. J'avoue, et puis je reprends. C'est ta faute, tu m'as provoqué. Non, non. Personne ne t'a jamais fâché. Tu t'es fâché. D'accord? Ta réaction vient de ton cœur. Et oui, nous comprenons qu'il y a des situations qui sont tentantes. On est bien tenté de pécher parfois par les autres. Mais si nous péchons, c'est pas à cause de qui nous sommes. Je suis une personne qui me fâche au lieu d'être patient quand on me fait un tort. Je veux devenir une personne qui est plutôt patient et aimant quand on me fait un tort. Vous voyez? Donc, un autre exemple. Oui, je l'ai fait, mais c'était plus fort que moi. C'est une phrase tellement utilisée en France, n'est-ce pas? C'est une manière de se justifier. Tout ce langage et tous ces sentiments, c'est fini. C'est fini pour moi. Je ne les veux plus. Je veux aller sur ma face devant la croix de Christ et devant mon frère ou mon conjoint, mon enfant et dire, je n'ai aucune excuse. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, et même, chers amis, quand je sais que la personne en face m'a aussi fait un tort, j'avoue mon tort sans évoquer son tort. C'est pas le moment d'évoquer son tort. J'évoque le mien. Je me fais propriétaire de ce que moi j'ai fait. Pour lui, s'il me voit m'humilier sans excuse, c'est la meilleure chose pour l'amener à voir son tort. N'est-ce pas? Quand quelqu'un est brisé, humble devant toi, normalement ce qui se passe, c'est que cette personne dit, ah oui, mais moi aussi, je veux te demander pardon. N'est-ce pas? Voilà. Donc, nous voulons arrêter la justification de soi. C'est le pire. C'est le pire. Et tant qu'il y a une petite raison pour laquelle tu as péché contre la loi de Dieu, tu n'es pas devant la croix. Tu n'es pas en train de prendre la place du pécheur. C'est quand tu n'as plus aucune excuse et tu dis, Seigneur, j'aurais pas dû faire ça. Ça vient de mon cœur pécheur. Ensuite, et pour un mariage, c'est merveilleux. Quand ton conjoint vient vers toi et te dire, j'aurais simplement pas de parler comme ça. Je n'ai aucune excuse et je suis vraiment désolé. Vraiment pour le mariage, c'est un baume sur le cœur du conjoint. Donc, combien nous devons apprendre à faire ça? Avec nos amis, avec nos parents aussi, avec nos frères et sœurs. Les enfants, avec vos frangins.
Il faut savoir aller vers l'autre quand tu t'es fâché, quand tu l'as tapé, quand tu as parlé mal, quand tu as appris quelque chose de l'autre et tu réalises que c'était pas bien, même si l'autre a fait un tort, et aller simplement dire, j'aurais pas dû te faire ça. Pardonne-moi. Combien ça fait du bien à ton frère ou ta sœur. C'est incroyable. Combien le Seigneur est heureux de te voir prendre cette place du pécheur. Voilà. Ensuite, troisièmement, je sais que je suis en train de me repentir quand je cesse de faire pénitence pour mon péché et je reconnais mon besoin d'être pardonné en tant que coupable entier. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pénitence? Les enfants, les jeunes, pénitence, c'est quelque chose qu'on fait dans l'Église catholique. J'étais catholique, certains de vous peut-être, mais on devait aller à l'église certaines fois et confesser nos péchés au prêtre. D'accord? Il écoutait et puis il nous donnait quelque chose à faire pour réparer nos péchés. C'est nous qui payons. Donc il te donne, tu dois rentrer chez toi et tu dois dire le Notre Père 10 fois et tu dois faire ceci et cela. Et ça, c'est faire pénitence. Donc, quand tu fais pénitence, tu vas essayer de réparer toi-même ton péché. OK? Mais nous, évangéliques, on a nos petites manières de faire pénitence. Et là, c'est pas la repentance, c'est la pénitence. Je vais vous montrer quelques moyens. Quand vous péchez, supposons que vous péchez, vous l'avez fait 1000 fois ce péché, et vous le faites encore. L'impatience, la colère, l'égoïsme, la convoitise, l'impureté, le mensonge, je ne sais pas. Vous l'avez fait. Et maintenant, vous êtes convaincu. Quelle est la première chose que vous demandez à Dieu? Alors, souvent les chrétiens demandent premièrement à Dieu, « Oh Dieu, j'ai péché, œuvre dans mon cœur pour me changer, je veux changer. » Ils demandent premièrement le changement par rapport à l'avenir. Alors ça, c'est éviter la place du pécheur. Quand vous allez au tribunal, et il y a un criminel qui a commis un crime, ou il est accusé d'un crime, du moins, pendant le procès, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de l'avenir de ce monsieur? Comment il peut changer? On parle uniquement du passé. Est-ce qu'il a fait ça? On veut savoir, est-ce que tu as fait ça? Si oui, la peine doit tomber. Et quand vous péchez, la première chose, c'est pas de dire, Seigneur, aide-moi pour l'avenir. Le Seigneur dit, vous venez de faire quelque chose. Parlez-moi de ça d'abord. Pardonne-moi. C'est la première chose qu'on dit. Et vous savez pourquoi nous avons intuitivement la tendance à ne pas dire pardonne-moi d'abord, mais plutôt oh Seigneur, change-moi, parce que c'est une manière de faire pénitence. Parce que si nous changeons un peu, si nous montrons que nous voulons changer, ça compense un peu ce que nous avons fait. N'est-ce pas? C'est une manière d'avoir un peu de justice propre, de montrer que ouais Seigneur, je promets de ne plus le faire si tu me pardonnes cette fois. Non, 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 non. Vous ne donnez rien au Seigneur. Il pardonne gratuitement par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ seul qui te lave et tu viens comme un vrai pécheur. Je n'ai rien à plaidoyer. Je suis le pauvre pécheur que le sang de Christ me relève et me lave. N'est-ce pas? Donc, ne venez pas faire pénitence. Ne venez pas promettre à Dieu ceci ou cela. Il ne le veut pas. Vous savez que le fils prodigue a essayé de faire pénitence? Vous vous rappelez? On a parlé peut-être dans un autre sermon. Quand il est loin, il décide ce qu'il va dire. Il planifie. Il dit, je vais me lever, je vais dire à mon père, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi et contre le ciel, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Très bien. Fais de moi un de tes serviteurs. Ah, fais de moi un de tes serviteurs. Je veux faire un peu de travail pour récompenser ce que j'ai fait. Je vais réparer. D'accord? Donc, je ne peux pas être là où j'étais avant.
mais je vais payer pour mes péchés en prenant une place inférieure maintenant. D'accord? Et quand il arrive au Père, il dit, Père, j'ai péché contre toi le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et avant qu'il ne puisse dire, fais de moi un de tes serviteurs, le Père lui coupe la parole et il n'arrive pas à sortir cette phrase. Amen. Parce que c'est une mauvaise phrase. Parce que le Père ne veut pas de pénitence. Il veut le Fils laver, pardonner, Amen. vêtu avec le robe, avec l'anneau, les sandales, dans la fête et dans la joie d'un pardon complet. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Donc, pas de pénitence, parce que ça enlève la restauration complète qui vient de Christ. Vous savez que parfois nous faisons ça comme ceci. Vous allez vous reconnaître, je vous promets. Vous avez fait quelque chose que vous avez souvent fait, et est-ce que vous venez tout de suite au Seigneur confesser et accepter un plein pardon? Non. Vous souffrez dans la misère et dans la tristesse pendant quelques heures ou quelques jours, et une fois que vous avez souffert assez, vous pensez que vous êtes maintenant digne de venir devant Dieu. Vous avez essayé de payer par votre propre souffrance ce que Christ seul paye par sa souffrance. Amen. Vous voyez, vous faites pénitence parfois. Et Dieu veut que vous veniez tout de suite, contrit, Seigneur, encore, et je n'ai aucune excuse, mais je ne vais pas commettre le deuxième péché de rouler dans la boue de ma misère pendant 3 jours. Parce que ça te déshonore, et cela, c'est une façon de dire, le sang de Christ n'est pas capable de me laver tout de suite. D'accord? On revient tout de suite au Seigneur, et on dit, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, je dis toujours, si tu veux me châtier, Seigneur, fais-le. S'il y a quelque chose que, oui, mais châtie-moi comme un homme tout à fait pardonné. D'accord? Tout à fait restauré. Et en communion avec toi. Maintenant, je sais que je suis en train de me repentir quand je cesse de dissimuler mon péché et je le confesse avec transparence à Dieu et aux autres. Alors, les jeunes, ça veut dire quoi dissimuler? C'est un grand mot, hein? Ça veut dire cacher tout simplement. Vous savez que vous êtes en train de vous repentir quand vous ne cachez plus vos péchés. Vous n'êtes plus en train de faire plein de trucs que les autres ne savent pas. Là, c'est pas la repentance. C'est pas ce dont nous parlons aujourd'hui. Et la Bible le dit comme ceci. Enfin, je vais d'abord vous donner une illustration des chrétiens africains. Dans ce réveil d'Afrique de l'Est, ils avaient une image pour montrer comment nous devons être transparents, plutôt que de dissimuler, cacher nos péchés, d'accord? Il disait que la vie d'un homme ou d'une femme chrétienne est comme une maison. Dans une maison, il y a un toit et il y a des murs, d'accord? Quand on devient chrétien, qu'est-ce qui se passe? Le toit est enlevé et on devient transparent envers Dieu, on est honnête avec lui, et les murs tombent et on est honnête avec les autres. On est un pauvre pécheur, on n'a pas honte de le dire. Mais avec le temps, dans la vie chrétienne, parfois on commence à remettre les murs. Parce qu'on doit être bon chrétien. Il faut pas que les autres sachent que j'ai ce problème de péché récurrent dans ma vie. Donc il faut remettre les murs. Même s'il n'y a pas de toit, je suis honnête avec Dieu, mais personne ne sait. D'accord? Alors vous n'êtes pas en train de prendre la place du pécheur. Le réveil, ce n'est pas quand il n'y a pas de toit. Le réveil, c'est quand il n'y a plus de toit entre toi et Dieu et plus de mur. Oui. Et ça ne veut pas dire que tout le monde doit savoir tous vos péchés. C'est pas ça. Mais que vous êtes honnête vis-à-vis de vos luttes, de vos péchés, et que vous avez des frères et des sœurs à qui vous confiez
concernant des choses qui font quand même honte. Et vous acceptez de dire, j'en suis là. J'en suis là. Ça, quand vous commencez à faire ça, ça c'est le Saint-Esprit est libéré au milieu de vous. Tant que les murs sont là, vous attristez le Saint-Esprit par le manque d'honnêteté. Il est l'esprit de vérité. Vérité, pas mensonge. D'accord? Écoutez ceci. Si nous marchons dans la lumière, transparence, dans la lumière, parce que dans les ténèbres, c'est la cachette, n'est-ce pas? Dans la lumière, on voit. D'accord? Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons, nous avouons, nous disons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et Jacques va aussi dire, confessez vos péchés les uns aux autres. D'accord? Dans notre église, je suis très, très content en ce moment en tant que pasteur parce que dans notre groupe d'hommes, on a appris depuis quelques années à commencer à être vraiment honnêtes les uns avec les autres. Quand vous avez été dans ce week-end où vous avez, pour les hommes, que vous avez jeûné, vous avez parlé de l'impureté, et nous apprenons dans ce groupe de parler très honnêtement et de prendre la place du pécheur et devant Dieu et devant les autres. Et ça, c'est un très bon signe. La dernière chose, c'est que je sais que je suis en train de me repentir quand je reçois sans rien contribuer du Seigneur le pardon de mon péché et je me réjouis dans sa grâce et son amour envers moi. Il ne suffit pas de voir ton péché. Il ne suffit pas d'être contrit pour ton péché. Il ne suffit pas d'être courbé devant Dieu. Il faut aussi être relevé par Dieu. Et la dernière chose qui arrive dans toute cette démarche de repentance, c'est pas une chose que vous faites, c'est une chose qu'il fait. Quand vous repentez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner par le sang de Christ. Et ça veut dire un pardon incroyable, extravagant, complet. Nous sommes plus blancs que la neige, dit la Bible. On ne l'aurait pas cru si c'était pas Dieu qui l'avait dit. Nous sommes plus blancs que la neige devant Dieu quand nous venons sans excuse devant Dieu. Et quand nous ne terminons pas notre démarche de repentance dans la joie, c'est que nous n'avons pas bien abouti notre démarche de repentance. Quand on est encore triste, n'est-ce pas? La honte, la tristesse, c'est que on est un peu, on n'est pas content d'avoir perdu un peu de notre justice propre parce que nous avons péché, n'est-ce pas? On laisse tomber tout cela. On est pécheurs, mais on est pécheurs sauvés, rachetés. Et nous terminons en disant merci Seigneur pour un pardon complet. Par le sang de Jésus et rien que le sang de Jésus, rien que je fais, rien que je mérite. C'est extravagant, c'est incompréhensible. Mais merci Seigneur. Amen. Et donc ça, c'est la repentance, la croix et la vie chrétienne. Pour résumer, la victoire que Jésus remporte sur nous constamment, c'est de nous amener à la place où nous disons et nous disons à Dieu et aux autres, j'ai tort, j'ai péché, je suis sans excuse. Pardonne-moi, ô Père, pardonne-moi, mon frère et ma sœur. Merci pour ce pardon, Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais juste donner 5 minutes pour des questions, si vous en avez. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais comme on est en informel ce soir. J'ai tout à dire, c'est bien de nous rappeler que, comme tu as dit, il faut revenir sans cesse. Parce que le plus gros problème, je pense, c'est que on a peur, on se cache, ouais.
on va attendre un peu, et ça, c'est une catastrophe pour nos vies de chaque jour. En fait. Oui, c'est ça. De se rappeler que chaque jour, on peut venir au pied de Christ. Oui, tout à fait. David, vous avez dit que le verset que vous avez dit que c'était en grec, je sais pas quoi, là, Oui, continuait oui, le pardon. oui. Un Jean 1,9, oui. Voilà. Donc, si on pêche tout à chaque instant, Oui. est-ce qu'à chaque instant, on doit demander pardon? Ça veut dire, allez, parce que le verset dit à chaque instant. Oui. D'accord, c'est continuel. Oui. C'est pas continuel dans le sens de chaque seconde. C'est continuel dans le sens où chaque fois que le Saint-Esprit me convainc d'un péché, je réalise que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien, je le confesse. Et ça peut être silencieusement, juste je peux être dans ma voiture. Je vais pas arrêter la voiture sur la voie d'urgence. Je vais juste dire, Seigneur, pardonne-moi dans mon cœur. Et ça dépend de ce que c'est aussi. Il y a des péchés plus graves où je sens le besoin de prendre un moment et de prier au Seigneur. Mais beaucoup de mes péchés, c'est vite réglé. D'accord? Mais ce qui est important, c'est que je suis sans excuse. Je prends mon tort pour moi-même. C'est moi le pécheur. C'est ça qui est le plus important. D'accord? Que je ne justifie pas, que je ne minimise pas, etc. D'accord? Et nous allons voir que quand nous agissons comme ça, il y a juste une autre chose qui se développe dans notre vie chrétienne. Oui. Et les gens aiment un chrétien humble et contré. N'est-ce pas? Et les jeunes, c'est merveilleux pour vous d'entendre quelque chose comme ceci et d'entendre quelqu'un comme José qui avoue, lui, que c'est dur on a peur, n'est-ce pas? Vous avez des hommes et des femmes dans cette église, parmi vos aînés, qui vous montrent vraiment que c'est réel. On n'est pas en train d'inventer un truc ici, de faire semblant. C'est réel, c'est réel. Je peux vous dire que j'ai tellement vécu cela avec ma femme, avec mes enfants, demandant pardon à mes enfants. Souvent. Et les parents, on a besoin de demander pardon à nos enfants. Parfois, nous sommes trop impatients avec eux ou nous faisons tort à nos enfants. Et nous devons aller leur demander pardon aussi. Voilà. Et tout cela, ça fait un bien fou dans nos relations. OK? Une dernière question, et sinon on va prier et terminer. Il a une question ou pas? OK. Oui. Oui. Il y a des péchés plus graves que des autres. Oui. Jésus a même dit aux pharisiens que vous avalez, comment est-ce qu'il le dit? Oui. Oui. Vous laissez passer. Vous laissez passer le moucheron et vous avalez le chameau. C'est-à-dire, ils étaient très attentifs par rapport à des petits péchés, alors qu'ils commettaient des grands péchés tout le temps. Voilà. Oui. Donc, bien sûr, tuer quelqu'un, c'est beaucoup plus grave que se fâcher avec quelqu'un, même si les deux sont cousins. Les deux sont une forme de meurtre. J'ai tué quelqu'un dans mon cœur quand je l'ai haï. Mais quand je l'ai tué avec mes mains, c'est beaucoup plus grave, n'est-ce pas? Aux yeux de Dieu, David, ou aux yeux de Dieu, c'est pareil? Même aux yeux de Dieu, c'est plus grave. Oui. Parce que, par exemple, quand Dieu a fait venir le déluge au temps de Noé, c'est parce que les hommes étaient devenus très, très violents, nous dit la Bible. Et cette violence où on se tuait, Dieu ne supporte pas ça. Dieu déteste la violence humaine qui prend la vie d'un homme. Le meurtre est une chose haïssable au plus haut degré. Parce que je parlais avec ma femme la dernière fois, et on parlait des péchés graves, pas graves. Et elle avait dit un péché, vraiment une abomination. C'est le pardon, je vous demande pardon de la parole, c'est
deux femmes qui vont ensemble Oui. et quelqu'un qui ment, on discutait. Moi, personnellement, je disais, aux yeux de Dieu, c'est pareil. Il n'y a pas de grand et de petit péché. Est-ce que c'est la bonne réponse ou pas? Oui et non. C'est-à-dire que tout péché est une manière de dire, Dieu, tu n'es pas Dieu pour moi. Je te dis non quand je veux. Donc c'est pas toi qui commandes, c'est moi. Derrière n'importe quel péché est cette volonté de dire, ce n'est pas toi qui vas décider. Quand le bas blesse, je suis mes pensées et pas les tiennes. N'est-ce pas? Ok. Même si j'ai dit, entre guillemets, un petit mensonge, j'ai fait ce que Dieu a dit, ne fais pas ça. Et je dis, tu me dis de ne pas le faire, je le fais. Vous voyez? Donc, tout péché vient d'un cœur qui est rebelle et qui mérite l'enfer. Dieu est saint, saint, saint. Qui sommes-nous pour oser lui dire qu'il ne peut pas nous commander? Mais tout péché n'est pas le même. D'accord? Dieu n'a pas détruit toutes les villes de la terre. Il a détruit Sodome pour le péché dont tu parles. D'accord? Donc, il y a beaucoup de corruption dans nos villes. Mais il y a des péchés qui sont pires que les autres. Et un des pires péchés, c'est la justice propre. Justice propre. Oui. Chers amis, des prostituées, des meurtriers et des homosexuels vont arriver au royaume de Dieu avant la justice propre. Ouais. Parce que si tu as un de ces péchés et tu n'es pas en justice propre, tu peux dire j'ai tort. Je ne peux pas garder ça. Je dois me repentir. Tu peux te repentir, devenir chrétien et aller au ciel. Mais si tu es en justice propre, ce que tu ne peux pas dire, c'est j'ai tort. Ce que tu ne peux pas faire, c'est je me repens. Vous voyez? Et c'est pour ça que les pharisiens étaient les lois les plus dures à craquer. N'est-ce pas? Du temps de Jésus. Parce qu'ils étaient justes, ils avaient cette justice propre. Nous sommes les bons. Nous sommes les justes. C'est une forme d'orgueil. Et ça, c'est le maître péché, le maître. Et tout ce que je vous ai enseigné ce soir, c'est de ne pas céder à l'orgueil, dans un sens. N'est-ce pas? De ne pas se justifier, de prendre la place du pécheur. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il nous faut. Mon beau-père le disait souvent ça, David. Oui. Il disait qu'il y avait quelque chose de plus grand que le péché. Il disait, c'était quoi? C'est de ne pas reconnaître son péché. Oui, c'est ça. Oui, c'est une forme de péché le plus grave. Oui. Ok, on va prier. On va prier. Notre Père, nous voulons être de ceux qui se repentent constamment devant toi. Et nous te remercions tellement de cette grâce, cette victoire de Jésus sur nous. Il fait de nous un peuple pauvre en esprit et qui se lamente. Et nous prions, Seigneur, que tu nous pardonnes même ce soir pour toutes les fois où nous avons résisté à dire j'ai tort sans excuse. Aide-nous dans notre famille, dans notre mariage, avec nos enfants, nos parents, nos amis, dans notre Église, d'être de ceux qui prennent la place du pécheur et qui se repentent. Nous nous en remettons à toi. Au nom de Jésus. Amen.